Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce vendredi 15 décembre. Et même si nous sommes au temps de l'Avent, aujourd'hui, vendredi, nous devons faire des jeûnes, des prières, des sacrifices, d'intercession pour notre monde, pour que vraiment notre monde puisse trouver la paix, notre monde puisse s'ouvrir à l'action et à la présence de Dieu, pour qu'à Noël, on puisse vraiment célébrer la naissance de Jésus. Car tous les hommes cherchent, désirent connaître l'amour de Dieu qui nous a été révélé, donné, offerte par Jésus-Christ. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe chapitre 48, à partir du verset 17. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis par les chemins où tu marches. Si seulement tu avais été attentif à mes commandements. Ton bonheur serait comme un fleuve, et ta justice comme des flots de la mer. Ta race serait comme le sable, et comme les grains, ceux qui sont issus de toi. Ton nom ne serait pas retranché, ni effacé devant moi. Alors ici, le Seigneur nous dit, ainsi par le Seigneur, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. On entend beaucoup le Seigneur dire, je suis ton Rédempteur, je suis le Saint d'Israël. Vraiment, c'est notre Dieu qui est tous saint, 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 et aussi qui est notre Rédempteur. Le temps de l'Avent, c'est un temps que le Seigneur nous donne pour vraiment faire l'expérience que j'ai besoin d'être sauvé, qu'il y a des choses en moi qui ont besoin d'être sauvées, que vraiment le Seigneur est mon Rédempteur, mon Sauveur. Car c'est cela le sens de Noël. Notre Sauveur vient jusqu'à nous. D'accord? Et le Seigneur dit, je suis le Seigneur ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Ça veut dire que le Seigneur veut vraiment nous enseigner. Le temps de l'Avent, c'est un temps pour retrouver le cœur d'enfant. Car les enfants se laissent instruire, se laissent enseigner. Les enfants ne savent pas faire les choses. Alors, pour les enfants, c'est très normal que quelqu'un vienne et qu'il lui dise « Viens ici, je vais t'enseigner telle chose, je vais t'apprendre telle chose. Viens ici, voilà, je vais te montrer. » Mais les adultes, souvent, qui sont très orgueilleux, ils disent « Mais je connais déjà, je sais faire les choses. » Alors, le Seigneur veut te donner, pendant ce temps de l'Avent, un cœur d'enfant pour que tu puisses te laisser instruire et enseigner. Car si on voit bien la vie des saints, c'est comme ça. Ce sont des personnes qui, dans son humilité, sont ouverts à Dieu. Dieu a pu les enseigner, les conduire pour qu'ils puissent faire l'œuvre que Dieu voulait qu'ils puissent participer. Nous participons à l'œuvre de Dieu. Alors, le Seigneur veut nous instruire, veut nous enseigner. Et le Seigneur, s'il nous enseigne, on fait des progrès. Quelqu'un qui essaie d'apprendre tout seul, il va faire des efforts, il va essayer, mais ne va pas faire beaucoup de progrès. S'il y a quelqu'un à mon côté qui m'enseigne, je pourrais faire des progrès plus rapidement. Voilà le sens, la croissance spirituelle et humaine dont le Seigneur veut nous faire vivre à chacun de nous. Le Seigneur dit, je te conduis par les chemins où tu marches. Ça veut dire que le Seigneur est à côté de toi. Il n'est pas loin de toi. Il veut t'instruire, il veut te conduire, il veut te parler. Le Seigneur nous parle. Si seulement tu avais été attentif à mes commandements. Vous savez, la personne ne voulait pas écouter. Malheureusement, il y a des personnes qui ne sont pas attentives. Ils sont dispersés, alors ils marchent selon leur volonté, selon ce qu'ils veulent. Mais Jésus dit, si seulement tu avais été attentif à mes commandements, si tu aurais écouté mes paroles, qu'est-ce que cela aurait produit? Ton bonheur serait comme un fleuve, et ta justice comme les flots de la mer. Ta race serait comme le sable, comme les grains, ceux qui sont issus de toi. Ton nom ne serait pas retranché ni effacé devant moi. C'est comme ça, le Seigneur nous dit, choisis. Qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur nous laisse choisir. Soit on se laisse instruire, on écoute ses paroles, ou alors
peut-être on s'éloigne et nous-mêmes, on se coupe de Dieu, on se sépare de lui. Ce n'est pas Dieu qui nous rejette, mais c'est parfois nous qui rejetons Dieu. Parfois, la personne ne se rend pas compte, mais la personne, parfois, elle peut être en train de rejeter, de se séparer de Dieu. Et ça, c'est très dangereux. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume premier. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies, ni dans la voie des pécheurs ne s'arrête, ni au siège des railleurs ne s'assied, mais se plaît dans la loi du Seigneur, mais murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des ruisseaux, qui donne son fruit en la saison, et jamais son feuillage ne sèche. Tout ce qu'il fait réussit. Pour les impies, rien de tel. Mais ils sont comme la balle qu'emporte le vent. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des impies se perd. Ici, ce qui me touche, c'est heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des impies. Qui est cet homme? C'est un homme qui ne suit pas la voie des pécheurs, ne s'arrête pas là, qui ne s'assied pas au siège des railleurs, qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. C'est-à-dire l'homme qui garde la parole, qui trouve sa joie dans la parole et qui murmure, ça veut dire répéter, qui veut garder, apprendre par cœur la parole du Seigneur. Car ce sont des paroles d'amour, ce sont des paroles divines, ce sont des paroles qui sont toutes puissantes. Ma parole ne peut pas changer le cœur de personne. J'ai aucun pouvoir. Mais la parole de Dieu peut vraiment changer le cœur de n'importe quelle personne. Nous devons apprendre la parole, nous devons la garder, nous devons la vivre. Mais que cette parole habitant en nous puisse non seulement habiter en nous, mais qu'à un certain moment, que cette parole puisse sortir aussi de nos lèvres pour se donner, se communiquer aux autres qui sont autour de toi et qui seront édifiés par ta parole, qui seront éclairés, illuminés, fortifiés, encouragés par ta parole. En fait, par la parole du Seigneur qui est en toi. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 11, à partir du verset 16. Mais à qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins qui, assis sur les places, on interpelle les autres en disant « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné un chant funèbre et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. J'en viens en effet, ne mangeons ni ne buvons. Et l'on dit, il est possédé. Vient le Fils de l'homme, mangeons et buvons. Et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Et la justice a été rendue à la sagesse par ses œuvres. Alors, ici, il nous parle, je disais tout à l'heure, sur le cœur d'enfant. Le cœur d'enfant, c'est ce cœur dont parle la petite Thérèse, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus, dont elle nous parle de la voix, de la confiance, de l'abandon, de l'humilité, de l'amour. Le cœur d'enfant. Et si nous parle des gamins, ce n'est pas la même chose. Nous ne sommes pas des gamins, je ne sais pas. Un gamin, j'ai 50 ans. Je dois garder mon cœur d'enfant devant Dieu, devant même le mal. Je dois garder un cœur d'enfant. Et même devant les autres, je dois avoir ce cœur d'enfant qui communique une grâce, une sagesse de Dieu, un bien pour les autres. Mais si je suis un gamin, je ne vais pas vivre rien de profond ni de spirituel. Je suis un enfant, un gamin, un bébé. Dieu, ici, parle des gamins d'un côté, mais de l'autre côté, nous montre Jésus comme un homme mûr, un homme construit, un homme stable, un homme vrai Dieu et vrai homme. Mais Jésus est homme aussi. Et ici, il dit, viens les fils de l'homme, mangeons et buvons. Et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne. Jésus, il s'en fout de ça.
un ami des publicains et des pécheurs. Quand Jésus dit un ami des publicains et des pécheurs, Jésus, il a un double sens. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas Jésus. Ils vont dire, mais il est un pécheur aussi. S'il est avec les cochons, il est un cochon aussi. Mais Jésus, il n'est pas un publicain, il n'est pas un pécheur, mais il est ami. Il est ami. Il veut être notre ami. Et en faisant amitié avec nous, il pourra changer de publicain à devenir un saint, un homme pécheur qui devient un homme de Dieu. Voilà les changements. Noël, c'est ça. C'est le moment du changement. Et Jésus va dire, et justice a été rendue à la sagesse par ses œuvres. Les œuvres. Quelles sont les œuvres que le Seigneur nous demande encore de travailler, de faire pendant ce temps de l'Avent pour bien nous préparer pour Noël. D'accord? Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Irénée. Le Seigneur est venu et s'est manifesté dans son propre domaine. Il a été porté par sa propre création, qu'il porte lui-même. Il a récapitulé par son obéissance sur le bois, la désobéissance perpétrée par le bois. Cette séduction dont avait été misérablement victime Ève, vierge déjà promise à un mari, a été dissipée par la bonne nouvelle de vérité, magnifiquement annoncée par l'ange à Marie, vierge déjà en pouvoir de Marie. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que toute puissance vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.